Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo, petite review d'un livre que j'ai reçu des éditions Bussière. Merci à vous. Il s'agit du livre Via Divina de Maïté Mola Peto. Alors, j'ai reçu ce petit livre il y a quelque temps déjà, parce que c'est un livre qui est sorti en septembre 2024. Il s'agit donc du livre Via Divina, Voyage vers la source, donc écrit par Maïté Mola Peto, donc comme je vous disais, sorti aux éditions Bussière en septembre 2024, au prix donc de 10,50 €. On va retrouver à l'intérieur à peu près 170 pages, et je vous propose donc du coup de vous faire un peu découvrir cet ouvrage qui est assez unique dans son genre, assez particulier. Via Divina, il s'agit avant tout d'un livre de témoignage. C'est un témoignage de Maïté, donc Mola Peto, je vais la dire Maïté pour simplifier, qui nous raconte du coup un peu plus que son histoire, un peu son vécu dans le milieu de la spiritualité, et en particulier avec sa rencontre à ce qu'elle appelle le divin, la lumière ou tout simplement le grand vide, qu'elle a pu expérimenter il y a quelques années de cela. Et elle nous décrit du coup un peu son ressenti, ses émotions, son voyage qu'elle a pu vivre à ce niveau-là. C'est un livre qui fait un peu suite entre guillemets, ou qui va rejoindre un peu la même branche que Conversation avec Dieu, qu'elle cite notamment comme un ouvrage qui l'a beaucoup transformé, et justement elle revient un peu par rapport à ça, par rapport aussi à son vécu. Du coup, je vous montre un peu à quoi ressemble le livre, donc cette couverture qui donne déjà un peu envie, qui est assez mystérieuse, qui voilà, avec la lumière via divina, un mot qui vient un peu donc je suppose un peu du latin, sans doute quelque chose comme ça. Voyage vers la source, on se demande donc où on va aller exactement, hein, quel voyage va nous emmener. Donc voilà un peu la quatrième de couverture. Au niveau de l'ouvrage, donc il y a une petite dédicace qui est faite. Je vous montre tout de suite la table des matières pour vous montrer à quoi, voilà, un peu le sommaire si ça vous intéresse. Donc on va d'abord une première introduction assez classique pour nous expliquer comment fonctionne le livre. Puis après, voilà, donc en gros, ce qui s'est passé donc un peu l'avant 2017, donc c'est-à-dire un peu ces expériences qui sont passées avant cela, et après un peu tout ce qu'elle a, enfin, ce qu'elle a vécu. Plus qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est aussi un peu le partage de ses expériences, etc., de ce qu'elle a pu vivre et comment elle le pense, comment elle le ressent. On a également, du coup, vous voyez, quand même pas mal de thématiques sont apportées, hein, avec l'idée de l'incarnation, l'idée du temps, des vies antérieures, des vies simultanées, la question du libre arbitre, etc., etc. Et à la fin, nous avons quelques contes très courts, hein, très simples, qui viennent apporter un peu de sagesse, qui viennent compléter finalement un peu les propos qu'elle a pu émettre avec un peu une leçon de vie, des choses comme ça. C'est un petit ajout assez intéressant. Je vous montre à quoi ressemble l'intérieur du livre. Alors, de temps en temps, nous aurons des images qui seront postées, des peintures qui font généralement acte présent surtout en début de chapitre, donc pour accompagner. Sinon, de manière générale, vous voyez que c'est vraiment du texte, hein. C'est du texte, du texte, du texte qui est donné. Je vais vous montrer également, parce que dans la manière, donc encore une fois, c'est un témoignage, donc c'est un récit qui est un peu narré. Et d'ailleurs, au niveau de l'écriture, vous allez vite voir que plus que les talents d'écrivain, sans jeter la pierre, on va dire, à Maïté dans sa manière d'écrire, mais c'est surtout un langage qui est écrit mais façon parler. C'est-à-dire que, et ça c'est plutôt quelque chose de positif, je trouve, parce que c'est vraiment, quand on lit cet ouvrage, on a vraiment l'impression que Maïté serait devant nous, à côté de nous, en train de nous raconter son récit. C'est écrit de manière un peu orale, et moi j'aime bien. C'est bien écrit, hein, ceci dit, mais c'est pas une écriture de romancière, si vous voulez. C'est vraiment une écriture qui vraiment de conférence, finalement, d'échange qui est donné. Et c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de langage à ce niveau-là, Maïté a également, on va dire, un langage qui peut être parfois un peu sec, assez franchouillard, etc., que j'apprécie honnêtement. On est loin d'un discours qui est donné très rose, très flanflant, qu'on pourrait avoir un spectateur en disant mon Dieu, la lumière c'est merveilleux, c'est très doux, etc. On a au contraire une femme qui ici parle avec un franc-parler, une certaine franchise, qui n'hésite pas à mettre quelques tacles de temps en temps à certains propos, avec quelques sous-entendus, etc., qui est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup cette franchise. Et justement, je voulais vous montrer un petit peu le début, juste en quelques mots. Vous voyez, je m'appelle Maïté, j'habite en France dans les Vosges. Après avoir pendant une courte période testé des métiers comme professeur des écoles, soigneur animalière et d'autres, et après avoir démissionné de tout ce qui consistait à laver le cerveau des enfants ou à servir le système, même si ça m'assurait un bon salaire et la sécurité de l'emploi,
je me suis mise à aider les humains et les animaux par des méthodes naturelles. Donc vous voyez déjà, on va dire un peu, on sent la petite tacle qui est donnée et je crois qu'un peu plus loin dans le texte aussi, elle revient aussi un peu là-dessus. Je ne l'ai plus, c'est pas bien grave. De toute façon, encore une fois, si vous lisez le livre, de toute façon, vous allez vite repérer de toute façon les passages et comprendre ce que je veux exprimer par là. Mais il y a toujours un peu dans son langage, dans sa manière de dire, un franc-parler, comme je vous dis, une certaine franchise, une certaine parfois un peu côté sec dans sa manière d'être, mais sans aucun jugement pour autant. Il n'y a pas de côté, on va dire, négation, etc. En disant ah non, il faut penser comme ci et ça. C'est bien au contraire quelque chose qui partage. Et ce livre, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment un témoignage, une leçon entre guillemets qui est donnée avec vraiment la vision d'une personne, avec sa propre vérité qui est là-dedans. C'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment intéressant, avec vraiment du bon et du moins bon, j'allais dire entre guillemets. Le moins bon, c'est plus encore une fois dans la subjectivité, c'est-à-dire que c'est vraiment dans mon cas, moi, autant il y a des choses que je partage dans son opinion, dans sa manière de voir les choses, on va dire, dans le domaine de la spiritualité, sur la question des vies antérieures, sur la question du temps, etc., par exemple. Mais sur d'autres aspects, je suis peut-être un peu plus réticent ou mitigé. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou qu'elle a tort et qu'elle, inversement, elle a raison ou a tort. Elle partage sa propre vérité qui vient concorder ou parfois peut-être déranger la mienne. Et c'est ça en soi que j'apprécie de l'ouvrage. C'est qu'on a du coup un livre qui va venir nous donner une certaine réflexion, un élan de philosophie qui est donné. Même si ce livre-là ne vient pas nous inviter directement à réfléchir et à amener la philosophie, ce n'est qu'un témoignage, c'est qu'un partage de sa manière de percevoir, de ressentir, de travailler avec, on va dire, le monde de l'invisible. Euh, mais disons qu'une bonne personne qui va avoir une lecture utile de cet ouvrage va avoir une réflexion aussi autour de tout ça, de se remettre peut-être un peu en question, de voir un peu les choses autrement. Et ça, en soi, je trouve que c'est plutôt bien comme livre. Une personne qui aurait tendance à lire ce livre et se dire ah tout ce qu'elle dit c'est la vérité pure et prendre tout ce qu'elle absorbe, je pense que ce serait une erreur parce qu'encore une fois, et c'est pas le but de cet ouvrage non plus. Je doute que de toute façon l'autrice a une envie de travailler de cette manière-là, mais plus encore une fois de venir partager, de raisonner, peut-être d'enlever une certaine forme d'anxiété, de conditionnement aussi où on est habitué, qui même dans notre milieu spirituel vient amener beaucoup de jeux de manipulation, etc. Et que là justement, elle vient peut-être casser quelques codes qui n'est pas pour me déplaire aussi, même si encore une fois, je ne partage pas toujours son opinion. Ceci dit, nous sommes sur un livre qui est vraiment pas cher, à 10,50 €. On n'est pas sur un essai non plus, etc. C'est un témoignage. Et je pense que, bah, voilà, vous vous intéressez au domaine de la spiritualité, vous aimez bien un peu faire preuve d'esprit critique, de réflexion. Bah voilà, ce livre Via Divina est un bon ouvrage, est un bon livre. À ce niveau-là, je pourrais pas forcément comparer avec le livre Conversation avec Dieu qui est assez connu, mais que malheureusement moi je n'ai pas lu. C'est peut-être une lacune que je vais devoir travailler effectivement, mais forcément il y aura sans doute un élément de comparaison à avoir avec ce livre-là. Je n'ai pas fait la comparaison parce que je ne l'ai pas lu effectivement, mais en tout cas c'est vrai que c'est un ouvrage, c'est un témoignage qui va rappeler vraiment la connexion avec le divin, avec l'autre côté, avec des réflexions par exemple en disant que l'enfer n'existe pas vraiment, mais que c'est un jeu d'illusion. Enfin vous voyez, il y a beaucoup de choses sur la question de la punition, du karma aussi. Donc ça va, on va quand même sur des réflexions assez loin qui Maïté présente encore une fois de son point de vue, de sa vérité, avec des éléments assez intéressants, avec une certaine forme de logique sur certains aspects. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va partager toujours son opinion, peut-être qu'on aura d'autres choses. Qui aura raison, qui aura tort? Je ne pense pas que finalement ce livre vient apporter ce genre de réponse, mais vient avant tout, encore une fois, amener de la réflexion. Et moi, tout ouvrage qui amène de la réflexion, je suis content, je suis d'accord là-dessus. Je vous le recommande du coup cet ouvrage pour toutes les personnes qui aimeraient réfléchir, travailler un peu la spiritualité et être prêt à faire preuve d'ouverture d'esprit, effectivement, pour pouvoir, bah, encore une fois, peut-être se rapprocher du divin, peut-être encore une fois que les choses que elle perçoit et que moi je perçois, par exemple, où on est dans des accords, on voit finalement la même chose, mais qu'on voit juste une certaine face de la pièce, j'ai envie de dire, et ce n'est pas bien grave. Encore une fois, le but, c'est juste qu'on nous évoluons tous ensemble dans un élan positif, d'amour et de partage, et c'est ce que veut Maïté dans son ouvrage. Donc, je vous le recommande fortement. Si ce livre vous intéresse, je vous fais comme d'habitude un petit lien d'affiliation pour, pour venir me soutenir. Merci à beaucoup à toutes les personnes qui viennent m'aider. Également, si vous voulez m'aider, vous n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. Vous connaissez un peu la chanson. N'hésitez pas à rejoindre également les membres coup de pouce d'Odin pour venir me soutenir financièrement chaque mois et donc pouvoir m'aider à développer mon entreprise, vous proposer de nouveaux contenus, toujours dans une forme d'indépendance et de critique.
utile. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous pour d'autres contenus sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt.